Pendant ce temps, voilà, je vais rester ici. Salut. Connectez-vous et nous allons échanger un peu sur ce sujet-là. Facebook, je vais juste mettre mes trucs là. Oh. Avec vos invitations, là, attendez un peu. Salut, salut. Salut. Venez, on va débattre d'un sujet. Voilà. Tout à l'heure, j'étais connectée, mais le filtre qui est venu se mettre derrière moi là, ça me perturbait un peu. Le thème est que il y a une dame dont j'ai suivi l'émission qui bientôt une grand-mère, mais grand-mère là, c'est pas trop joli à voir parce que cette dame là s'est vue, elle a sa fille qui est tombée enceinte, mais qui l'a enceinté? Son conjoint. Ça veut dire le beau-père de l'enfant enceinté, si on veut voir sa fille. Et la maman a appris cela. C'est la petite fille qui est venue se confesser, hein, parce qu'elle est enceinte maintenant. Alors elle est venue se confesser. La maman en question, étant sur le choc, elle a piqué une crise, comme elle a expliqué. Et après, elle s'est retrouvée. Mais désormais, elle ne veut plus voir sa fille sous son toit. Parce que pour elle, désormais, ce n'est plus sa fille, mais elle la voit comme une rivale désormais. Ça veut dire sa propre fille a couché avec son mari, qui est le beau-père. Les deux avaient une relation amoureuse. Puisque ce n'est pas une fois comme elle a expliqué. C'est lorsqu'elle a pris la grossesse que la maman va le savoir à travers l'enfant. Elle décide de renier sa fille en question et accorder le pardon à son mari, à son conjoint, puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Cette situation, quand je l'ai regardée, ça m'a un peu choquée. Et je me suis posé une question. Mais pourquoi cette dame accorde le pardon à son mari? Elle accorde le pardon à son mari parce que le monsieur a promis désormais de l'amener devant le maire, ça veut dire l'épouser légalement. Depuis des années, les deux vivent ensemble. Ils ont 4 enfants, comme la dame a expliqué. Vous voyez? Mais il n'y avait pas le mariage légal. C'est lorsque le monsieur a eu à tromper cette dame avec sa propre fille, il vient maintenant promettre le mariage. Et cette dame accorde le pardon à son mari à cause du mariage. Voilà. À cause du mariage qui est promis. Et elle dit, oui, je peux accorder ce mariage à mon mari, mais je renie ma fille. Alors moi, j'ai posé une question. J'ai fait un post sur ma page Facebook et j'ai posé une question. Dans cette question, j'ai dit comme ça, j'ai voulu savoir, est-ce que la promesse du peut désormais, est-ce que cela garante désormais la fidélité de monsieur? Oui, quand on prend le cas des pardons, j'ai eu beaucoup de réactions.
Il y a des gens qui ont dit, ce qui est arrivé, Dieu demande de pardonner. Moi, je dis oui. Quand tu vis avec un homme, quand tu vis avec une femme, le divorce n'est pas imposé. Même quand on prend dans le domaine des chrétiens, on dit souvent que quand on se marie, les chrétiens se marient, on ne divorce pas. Sauf en cas d'infidélité. Oui, ça se dit, sauf en cas d'infidélité. Mais en même temps, en cas d'infidélité, Dieu n'impose pas le divorce au conjoint. Pas du tout. Donc, ça veut dire, si l'homme, voilà, si c'est lui qui est en erreur, la dame, elle peut accorder le pardon à son mari si elle le veut. Si c'est la femme qui est dans ce cas, monsieur peut accorder le pardon à sa femme s'il le veut. Donc, rien n'est imposé dans le couple pour dire, oui, voilà, en cas d'infidélité, forcément, il faut divorcer. Donc, ici, la dame qui dit, elle accorde le pardon. Moi, je suis d'accord avec elle. Il n'y a pas de problème. Il faut accorder le pardon. Mais en même temps, cette dernière, elle peut accorder le pardon à son mari, mais sa fille est régnée désormais. Quand on réunit quelqu'un, ça veut dire que tu ne veux même plus avoir quelque chose à faire avec la personne. Voilà. Elle n'a pas dit je suis fâchée contre elle et tout, voilà, mais je la réunis carrément. Et cette dame a chassé vraiment sa fille sous son toit. Elle a chassé sa fille qui a pris les rues de la ville. Elle ne sait pas où aller. Peut-être elle va aller, peut-être voir ses amis quelque part. Mais elle est enceinte de 5 mois. La maman l'a mise dehors. Ça ne va pas et tout, mais elle s'en fout désormais. C'est ce que la dame a dit. Parce qu'elle considère désormais sa propre fille comme sa rivale. Que les deux ont le même chargeur. Vous voyez un peu. Les deux ont le même chargeur, donc elle ne peut pas concevoir. Voilà. Et tout. Voilà. Tapoter pour que Titos puisse savoir que vous êtes ensemble avec moi. Dans ce cas-là, pour vous qui êtes connectés, je dis, moi dans mon commentaire, je vais dire, je ne suis pas totalement d'accord avec cette femme. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce que je suis d'accord avec elle, là où elle accorde le pardon à son mari. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec elle. Tu aimes ton mari encore? Tu accordes le pardon? C'est ton cœur qui a parlé? Il n'y a pas de problème. Si tu peux supporter après. Mais le fait de pardonner à son mari et régner sa fille, sous prétexte que c'est la fille, c'est son enfant qui ne devait pas faire le pas, pourquoi elle a accouché avec son mari, c'est là que je ne suis pas d'accord. Quand tu décides de pardonner, tu décides d'accorder le pardon à la personne. Voilà, quand tu décides de pardonner à la personne, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est très important. Quand tu accordes ce pardon, parce que le monsieur en question, qui s'est comporté comme ça, c'est lui sans doute qui a abordé la petite. Et les deux se voient à chaque fois. Dans le témoignage de cette dame-là, elle-même, elle explique comme ça que, voilà, elle-même, elle explique comme ça que des gens voyaient ces deux personnes dans des bars, dans des restaurants et tout. C'est ce qu'elle explique. Donc, c'est pas comme si le monsieur allait une fois avec sa fille et puis la grossesse est arrivée. Non. Les deux se voyaient comme des copains et des copines dans le quartier. C'était comme ça. Et puis, voilà, veuillez m'excuser. Des gens se voyaient sans problème. Les deux se pavanaient bien sans problème. La fille était bien d'accord et son mari pareil. Donc, si ce monsieur t'aimait, toi la femme, tellement que ça, pourquoi aller te tromper avec ta propre fille? C'est ça le problème. Parce que quand on aime quand même si on dit un homme est un homme animal, quand il n'a pas la crainte de Dieu, ou vice-versa, mais aller jusqu'à coucher avec sa fille, parce que quand tu es le beau-père, c'est quand même ton enfant. L'enfant que ta femme a conçu, voilà, donc c'est un peu truc. Mais être que c'est une abomination que son mari parte avec sa fille. Mais pour son mari, c'est comme si elle ne trouve pas que c'est normal, mais en même temps, comme c'est lui qui est l'homme,
Ça veut dire l'homme ne peut résister devant la femme. Et qu'il n'y a que Jésus-Christ lui seul. Merci beaucoup pour les fleurs. Voilà, il n'y a que Jésus-Christ lui seul qui pouvait résister devant une femme. Donc, ça veut dire elle justifie l'acte qu'a posé son mari, son concubin. Tout à l'heure, quand je mets la vidéo, elle est beaucoup trop longue, donc je vous explique. La dame justifie l'infidélité qu'a commis son mari avec sa fille. Mais elle ne justifie pas pour sa fille. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est ça que je ne comprends pas. Son mari est justifié et pardonné. Malgré le gars n'a même pas expliqué, n'a même pas demandé au monsieur comment ça s'est passé. Pour dire que non, mais, tu vois, vous voyez un peu. Mais elle a dit, un homme peut résister, ne peut résister devant une femme. Donc si il allait avec sa fille, ils se sont connus comme des gars égaux. Voilà, je ne sais pas si je vais dire des copains et tout. Je ne peux même pas dire amants. Parce que là, ils ne sont pas mariés légalement. Voilà, puisque là, il vit même encore en concubinage avec cette dernière, avec 4 enfants. Donc, elle peut justifier ça, mais c'est son mari. Voilà, que son mari n'est pas Jésus pour pouvoir résister devant une femme et qu'un homme ne peut résister devant une femme. C'est la femme qui provoque ça. Même si l'homme est venu draguer, c'est la femme qui provoque. C'est toute sa raison à elle. Et le pardon qu'elle accorde à son mari, c'est parce que le monsieur a promis désormais de la marier légalement. Et c'est là, moi, je pose ma question et je dis, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, j'ai fait un peu le récit de ce qu'a dit cette dame, parce que son émission est longue. Vous pensez que, selon vous, est-ce qu'un homme peut changer de mentalité? Un homme peut être fidèle parce qu'il a trompé sa femme et désormais, en venant demander pardon à sa femme, il promet le mariage. Est-ce que le fait qu'il promet le mariage ou le fait qu'il se marie désormais légalement peut faire que de sorte que cet homme-là désormais soit fidèle? Voici ma question, ce qui me préoccupe en fait. Le mariage, là, que ça garante désormais la fidélité dans le couple. Parce que c'est ça qui a fait que cette dame-là, elle pardonne son mari. Parce que le mariage vient, elle a dit non, dans peu de temps, on va se marier et tout. Mais se marier, ils vont se marier. Mais est-ce que ça pourra empêcher désormais que ce soit infidèle ou désormais fidèle? Que pensez-vous de ça? Pour moi, ça ne garant rien. Pour moi, la promesse du mariage ne garant rien. Même s'il se marie, l'homme ne peut changer. Pour moi, ce qui peut changer l'être humain, c'est la crainte de Dieu. Ce qui peut changer ce monsieur et tous ces hommes-là, parce que c'est ça, il y a plein d'histoires. Je dis, quand j'écoute souvent les directs sur TikTok, il y a plein d'histoires comme ça où des jeunes filles appellent. Oui, je suis avec le mari de ma maman. Toutes ces choses, il y en a plein, parce que j'écoute beaucoup les émissions comme ça, plus souvent je dis, ah, mais ce que j'avais écouté chez cette dame-là, c'est pas ça seulement, il y en a beaucoup. Donc, la dame-là, pour elle, aujourd'hui, je vais me marier, voilà, et qu'est-ce qu'elle dit? Puisque c'est une femme qui est en Afrique, qui est en Côte d'Ivoire, elle dit comme ça, de nos jours, il y a des hommes, la femme peut avoir un homme, ça veut dire aller dans les restos, tu peux avoir l'homme pour dire, voilà, je te veux, et puis voilà, aller dans les hôtels. Ce sont ses paroles à elle. Mais pour avoir un homme pour dire aujourd'hui, viens que je te marie légalement, aujourd'hui de nos jours, ça ne se trouve pas trop. Mais si tu dois avoir des gars par-ci, par-là, il y en a. Et sur ce point-là, elle-là n'est pas prête pour perdre son homme-là. Il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire comme il a promis le mariage, voilà, je le marie et puis voilà, point barre. Comme ça, je suis. Mais est-ce que ce mariage-là garant la sécurité désormais? C'est ça. Pour moi, non, pas du tout. Est-ce que les hommes qui sont mariés légalement ne trompent pas leurs femmes? Est-ce que les femmes qui sont mariées légalement ne trompent pas leurs maris? Ma question est que qu'est-ce qui peut faire qu'un homme devienne fidèle à sa femme?
C'est ça, moi, ma question. Et pour le pardon, là, si, quand quelqu'un, une personne qui t'a offensé, même s'il y en a deux, ça dépend du mal qu'on t'a fait et que souvent tu refuses de pardonner. Mais en même temps, si tu dis oui, je dois accorder, je pardonne à mon mari, pourquoi ne pas pardonner à ta fille? Parce que c'est le même mal que les deux ont fait. Celui-là avec qui tu as eu 4 enfants, qui n'a même pas réfléchi et qui va coucher avec ta propre fille, parce qu'il est le beau-père, c'est son enfant aussi, qui va coucher avec sa propre fille. Pour toi, pour la femme comme ça, elle trouve que non, ça c'est la chair de ma chair. Donc ça me fait trop mal, mais le monsieur, je n'ai pas de lien avec lui. C'est ce qu'elle dit, hein. Mais il y a déjà un lien. Un monsieur avec qui? Quelqu'un qui a déjà 4 enfants, il y a déjà un lien. Vous vous échangez le sang. S'il n'a pas hésité un instant à aller coucher avec ta fille, c'est pas avec une autre femme dehors qui ne le fera pas. Vous savez, s'il a fait ça sous ton nez, avec toi-même ton sang, même s'il t'épouse demain, s'il te marie demain, parce que c'est ça, ça veut dire, c'est le mariage qui préoccupe cette femme-là. Le mariage, je vais profiter de ça là pour dire un peu, toutes ces femmes qui, ça veut dire, elle là, c'est son mari qui a été infidèle avec son enfant, mais toi, peut-être ton mari, ton fiancé même n'est même pas, il n'a pas été infidèle même avec ta soeur, ni avec ton parent, rien. Il est fiancé, il est concubin, même il est, voilà, parce que là, ils ne sont pas encore mariés. Mais tout simplement, tu vois, le monsieur, il est infidèle, c'est un frivole, il est par-ci, par-là. Et à chaque fois, tu viens, il te dit, bon, écoute, je vais te marier. Moi, je vais dire tout simplement que le mariage, là, ne peut pas sécuriser votre relation. Il promet, mais qu'est-ce qu'il ne va plus faire ça? Il va le faire tant qu'il sera à l'étape brute. Toi, la femme qui me regarde, sache que l'homme le fera. Tant qu'il est toujours à l'étape brute, il le fera. À l'étape brute, je vais parler de quoi un peu? Je vais prendre un peu dans ce verset. Parce que là, nous sommes tous créés par le Créateur qui est Dieu. Et ce qu'il doit faire, ça veut dire, ce qui doit changer l'homme, ça se trouve dans la parole de Dieu. Donc, on parle d'étape brute. Ça veut dire un homme qui n'a pas le Seigneur dans sa vie, qui n'a pas la crainte de Dieu, est à l'étape brute. Cette personne n'est même pas encore façonnée. Et qui peut te façonner, toi qui me regardes? Qui peut te façonner, toi la femme, toi l'homme? Il n'y a que Dieu qui nous a créé, nous tout ça, qui peut nous façonner. Qui peut te modeler comme de l'argile. Sinon, en dehors de ça, là, nous sommes tous nés d'une femme, d'un homme, des pécheurs. Et chacun vit sa vie. Mais moi, comme j'ai connu ce monsieur, il m'a promis le mariage. Il y a des femmes qui voient le mariage et puis elles rentrent dans le foyer et puis elles sont encore dans des problèmes. Donc, dans ce cas de cette femme-là, le mariage promis par son mari n'est pas la sécurité de l'infidélité. Dans ces commentaires, j'ai vu plein de personnes, il y a d'autres qui ont dit comme ça. Oui, je soutiens cette dame, le fait qu'elle réunisse sa fille et qu'elle accorde le pardon à son mari. Sur ce plan du pardon, elle doit pardonner les deux côtés. Et comme ça, son pardon sera maintenant bien devant le Seigneur. Parce que tu aimes ton mari, oui, mais ça aussi c'est ton enfant. Les deux sont dans la, comme elle dit, ça c'est une abomination. Si on parle de ça, les deux sont dans l'abomination. Bonjour. Les deux sont dans l'abomination. Donc, ne pas dire oui, non, c'est mon mari. Vous savez, c'est ce que je ne comprends pas. Quand tu écoutes cette dame, c'est comme elle a soifé du mariage, en fait. C'est comme si elle... Parce qu'elle dit comme ça, oui, voilà, comment je suis en ville, ça veut dire Abidjan et tout. Voilà, elle a dit, j'ai fait mes enfants d'abord au village. Dans ses récits, elle était au village. Elle a fait ses enfants. 2 enfants, et 2 filles. Et après cette dame, non, pas de souci, bonsoir, pas de souci. Cette dame dit, je viens en ville, elle laisse ses mamans au village. Parce que souvent au village, c'est comme ça, quand tu es encore très jeune, parce qu'elle a dit, j'ai fait mes enfants quand j'étais jeune fille. Et souvent, c'est comme ça, quand on fait les enfants, quand tu es très jeune, souvent, tu laisses les enfants à ta maman et tu viens sur la ville. Si tu es encore élève, souvent, tu continues tes études, ça dépend, peu importe, ça dépend.
Et elle dit, je viens en ville. Arrivée en ville, j'ai fait la connaissance de mon concubin actuel. Quand je l'ai connu, il était mon fiancé, c'est ce qu'elle a dit. Et il m'a demandé de venir vivre avec lui sans le mariage. Et moi, je suis allée vivre avec le monsieur parce que le mariage est rare. Vous voyez, donc là, c'est une femme qui veut le mariage à tout prix. C'est ça le problème en fait. Dans tout ce qu'elle a expliqué, moi j'ai écouté, c'est le mariage là qui l'intéresse en fait. C'est pas en fait de dire, voilà, c'est pas comme si tu es là et puis tu dis, oui, Dieu nous a tous créés, c'est tout à fait normal. L'homme a appelé à se marier. La femme a appelé aussi à se marier. Donc, c'est tout à fait logique qu'on se marie parce que peut-être quelqu'un va me dire, mais oui, mais est-ce que toi, tu ne cherches pas le mariage ou bien? Bien sûr qu'on veut se marier, mais quand tu veux le mariage à tout prix là, parfois tu fais des choix qui ne sont pas bien. C'est ce que je vais dire en fait. Ah voilà, voici la soeur dit, je préfère foutre voilà, l'homme dehors et tout, et puis protéger mon enfant et tout. Donc c'est ça. Parce que c'est l'homme qui va vers cette fille. Et la dame, on lui demande ici, est-ce que quand même tu as pu causer avec ton enfant pour demander, pour savoir dans quelles conditions elle a commencé à avoir des relations amoureuses avec ton mari? Elle dit non, 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 pas du tout. Est-ce que tu as demandé à ton mari? Elle dit non, mais en même temps, cette dame-là, elle justifie l'acte de son mari en disant que, vous savez, c'est Jésus seul-là qui peut résister devant une femme. Ça veut dire, voilà, elle prend l'exemple sur Dieu. Mais un homme ne peut résister devant la femme. Donc, si mon mari, c'est mon concubin, allait avec ma fille jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, c'est que c'est ma fille qui a séduit mon concubin. Voici donc, elle n'a pas écouté le monsieur. Hein. Elle n'a pas écouté sa fille. On lui demande, est-ce que tu as pu écouter ta fille? Elle n'écoute même pas, mais elle justifie l'acte de son mari. Ça veut dire tellement qu'elle veut un mariage. C'est bizarre quand même. Et quand tu veux ce mariage à tout prix, parfois, tu peux faire des choix qui peuvent te tomber dessus demain. Toute personne est appelée à se marier. Mais courir derrière le mariage, ça veut dire pour ça même là, il n'y a pas de discernement, il n'y a rien du tout. Mais souvent, tu rentres dans le foyer et puis tu as tout le temps des migraines. Quand l'homme sait comme ça que tu es, c'est ça, c'est sur un plateau télévisé qu'elle est en train d'annoncer que oui, voilà, dans quelques temps, nous allons nous marier. Donc moi, je ne suis pas prête à perdre mon homme parce que aujourd'hui, tu peux avoir un homme pour t'inviter à aller avec toi facilement. Mais marier légalement, là, ça ne se gagne pas. Donc moi. Donc elle disait que quand elle est venue en ville, à l'époque, elle a connu ce monsieur. Et ce monsieur lui dit, voilà, viens vivre avec moi. Elle dit, bon, du coup, moi, je suis allée vivre avec lui. Parce que le mariage, ça ne se gagne pas. Donc ce gars-là, déjà, à la base, il sait que cette femme, elle est serrée de moi. C'est ça, quand tu montres à l'homme que tu es serré de lui, là, il y a problème. Il y a problème. Même quand tu es vraiment serré, ça veut dire dans ta vie, tu as tellement besoin. C'est ça qu'on parle de serré, c'est quoi? C'est aimer la personne. Quand tu aimes une personne, souvent quand tu aimes beaucoup une personne, tu veux que je t'aime, tu veux prouver à cette personne-là que tu es prête pour elle. Tu veux prouver, c'est un peu ça. Dans les fiançailles, tu veux prouver. Mais il y a certains hommes-là, quand ils voient que la femme, voilà, pour toi, c'est pas mauvais. Pour toi, la femme, c'est pas mauvais, c'est normal. Il faut qu'ils sachent que je l'aime. Mais il y a certains hommes, ils voient ça comme une faiblesse. Il y a certains hommes, ils voient ça comme une faiblesse. Pour eux, il y a eu un jour comme ça, il y a une dame qui m'expliquait un peu son cas comme ça, pour dire elle a son fiancé. Mais pour elle, là, ça veut dire le fiancé, souvent, il fait comme s'il a envie de te voir. Et quand elle part, ça veut dire il a une manière de la séduire, en fait. Soit quand elle se retient un peu, le fiancé se plaint, oui, voilà, mais ces 2 jours, je ne t'ai pas encore vu, tu ne viens pas à la maison et tout. Bon, quand elle vient aussi trop à la maison, souvent le gars aussi dit, non, mais tu es trop présente à chaque fois, tout le temps, c'est toi et tout. Vous voyez un peu. Donc, la fille dit, mais elle ne savait pas comment se gérer. Il me dit, je suis présente. Et lui-même, c'est comme ça, il y a des hommes qui aiment jouer souvent avec les sentiments des filles. Quand il voit que tu l'aimes trop, puis tu ne veux pas te passer de lui, pour lui, il voit que tu es serré. Et cette dame-là, elle montrait à ce monsieur que, ah, en tout cas, moi, je suis venue en ville là, j'ai eu quelqu'un là rapidement.
Ça veut dire, viens vivre avec moi et tout. Donc, moi, je viens là. Et après les 4 enfants encore, elle vient encore de démontrer au monsieur que sans toi, je ne peux vivre. Donc, je préfère régner ma fille. Et comme il a promis le mariage, je me lance dans ses bras. C'est bon de se marier. Mais souvent, il faut avoir le discernement. Il faut savoir faire le bon choix souvent. Même quand tu fais le bon choix, pour ceux qui vont dire qu'ils font le bon choix, est-ce que quand ils sont dans ce foyer-là, il n'y a pas de conflit? Ça veut dire que le foyer-là, ça veut dire le foyer, il n'y a pas un foyer qui est en paix. Hein. Il est paisible jusqu'à... Non, ça c'est faux. Quel que soit même si tu dis non, tu as le discernement, que tu as fait le bon choix et tout. Le foyer n'est pas... C'est pas la rose seulement. Il y a des moments où souvent tu te dis, mais si je savais. Le foyer, c'est ça. Hein? Le foyer, c'est ça. Celui que tu as aimé dans les fiançailles, là, tu te dis, j'ai eu l'homme de ma vie. Ah, merci beaucoup. Voilà, j'ai eu l'homme de ma vie. Souvent, on se dit ça, j'ai eu l'homme de ma vie, c'est lui. Malgré les discernements là. Mais souvent, il y a des migraines avec lui. Parce que quand tu rentres dans le foyer, il y a un comportement. Souvent, vous découvrez la découverte qui est entre vous deux là. Oh, c'est ça. Chacun a son caractère maintenant, ce n'est plus le fiancé. Dans les fiançailles, tu ne veux pas tout connaître. À plus forte raison, celui-là que toi-même là, tu ne cherches même pas à avoir de discernement. Mais tu veux, écoute, tu veux que le mariage tout simplement. Parce qu'elle a dit, je viens à Abidjan. Et tout, je vois que les femmes sont mariées. Donc moi là, je trouve quelqu'un qui me dit, je viens chez moi, je vais là-bas. C'est ça, la concurrence. Ça veut dire aller vivre avec un homme parce que mes amis sont déjà dans des foyers. Ça aussi, c'est quelque chose qui détruit. Aussi qui pousse aussi certaines personnes à faire à prendre des mauvaises décisions dans leur vie de couple. Et quand tu rentres, pour toi, tu avais fait quelque chose de bon, mais tu te rends compte que tu t'es plaqué. Et c'est dans ça que se trouve cette femme-là. Rejeter sa fille et préserver, ça veut dire protéger l'homme là même qui est le problème même dans le couple. Ça veut dire le protège, parce que quand il fait ça, il est en train de le protéger. Mais est-ce que ce mariage en question qui aura lieu ou qui a déjà eu lieu est la sécurité désormais que le mari ne sera plus infidèle? C'est là ma question. Et c'est là, je vais vous lire un verset ici. Excusez-moi. C'est là, je vais vous lire un verset. Ne partez pas, hein, parce que c'est la base. Normalement, quand on parle de verset, on parle de Dieu. Et ça, c'est la base c'est la base de la crainte. C'est ce qui peut permettre à un homme d'être fidèle. Et même à la femme. La base là, c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. C'est quand ce monsieur en question qu'elle a fait protéger, elle protège son mariage. Et elle défend le monsieur. Elle justifie son acte qu'il a fait. Et elle se dit désormais, si on se marie légalement, il sera fidèle. Mais elle oublie que c'est un homme animal, à l'état brut, qui n'est pas façonné. Parce que pour être façonné, il faut la crainte de Dieu. Voilà. Le mariage ne garantit rien. Le mariage, ça veut dire comme le Seigneur n'aime pas que ses enfants, que nous sommes, ça veut dire vivons dans la fornication. Le mariage, c'est quoi? C'est comme des gens qui pensent un peu que je vis en concubinage avec mon homme, je suis mariée. Je suis dotée, je suis mariée. Non, ça, c'est pas le mariage. La dot, c'est... Pour ceux qui pensent que la dot, c'est parce que c'est ça, hein? La dot, c'est l'accord. Ça veut dire l'acceptation du fiancé en question par les parents de la femme. Eux, ils ont engendré la fille. Et dans la culture, si la fille en question doit aller vivre avec un homme, toi, l'homme qui fait la cour à notre fille, pour l'honneur, parce que Dieu nous demande d'honorer nos parents, n'est-ce pas, nous les femmes?
Honore, n'est-ce pas, nous les enfants, honore ton père et ta mère. Donc, l'homme, il doit honorer ses parents. Pour honorer ses parents, quand il va faire la dot, là, souvent, il prend ses parents pour partir. Il prend ses parents pour dire, ah, j'ai vu une fille là qui me plaît, je veux désormais qu'elle soit dans ma vie. Et je vous prends pour aller maintenant demander sa main. Et en allant là-bas, souvent, l'homme, il se met dans la prière pour ne pas que les parents de la fille refusent. Parce que les parents peuvent refuser. Hein. Vous voyez. Les parents peuvent refuser la dot. Et la dot là, la fille maintenant a elle d'honorer ses parents. Mon direct là, il y a certaines choses que je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi. N'oubliez pas de tapoter s'il vous plaît. Tapotez l'écran s'il vous plaît, tapotez. Je ne sais pas si c'est moi, je suis plantée ici, mais je ne vois pas au niveau de tapotage là, je ne vois pas du tout. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. Et c'est l'acceptation du fiancé en question. Voilà, quand vous tapotez comme ça, TikTok sait que je suis là avec des gens. Protégez s'il vous plaît, merci. C'est l'acceptation. Les parents de la femme peuvent refuser. Alors, quand la fille décide d'honorer ses parents, elle commence à, voilà, s'arranger avec son fiancé en question. Et maintenant, elle explique tout à ses parents. Ah, j'ai un fiancé et tout, comme ça, il m'aime bien, il veut me doter. Les parents lui disent comme ça, on lui donne des instructions. Et elle vient maintenant avec le fiancé en question. Le fiancé, quand il vient faire la dot, il vient avec des présents. Ce que demandent les parents de la fille. Donc, la dot, là, ce n'est pas un mariage. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui se trompent. Une fois qu'elle voit qu'elle est dotée par son fiancé, eh oui, il m'a doté. Donc, tu vis avec lui, mais vous vivez comme des copains. Pour le Seigneur, vous êtes des copains. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, ce n'est pas ton mari. Devant Dieu, ce n'est pas ton mari. Et même là, un jour, je vais vous montrer un peu. L'homme là, quand il t'aime, il te dit non, c'est ma femme, c'est ma femme. Le jour même, il ne t'aime plus là. Quand on dit ta femme là, il dit non, 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 c'est ma concubine, je ne l'ai jamais mariée. Vous n'avez jamais vu ça, les hommes le disent. Quand l'homme ne t'aime plus, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez eu, quand il veut te laisser pour une autre, ou bien, voilà, et puis on lui dit, mais pourquoi tu maltraites ta femme? Il dit, non, 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 moi, ce n'est pas ma femme, je ne l'ai jamais mariée. C'est ce jour-là que l'homme va te rappeler qu'il ne t'a jamais épousé. Voilà, comme des colocataires, mais qui font des enfants. C'est ça. Donc, quand ces parents-là acceptent la dot-là, c'est pour dire d'accord, nous sommes d'accord d'accepter ce monsieur, ce jeune homme-là dans notre famille désormais. Et quand vous finissez ça, Dieu dit maintenant, allez-y devant les autorités. Les autorités là, c'est là que vous partez à la mairie et après devant Dieu, à l'église. Les 3 étapes là sont faites, c'est fini. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Mais malgré ça là, mes frères et soeurs, malgré ça là, est-ce que quand les hommes là, ils font tout ce tralala là, après le mariage là, est-ce que l'homme là, il sort pas? Il sort. Souvent tu es là avec lui, vous faites des enfants, tout va bien. Et puis on t'annonce une nouvelle. Lui-même souvent il vient te demander pardon, comme ce que dit cette dame là. Mon mari m'a demandé pardon avec des présents, il est venu avec ses frères, il a fait tout. Mais est-ce que souvent après le pardon accepté, quelques années ou bien quelques mois plus tard, vous n'avez jamais appris que cette même personne-là, ce monsieur à qui tu as accordé le pardon, revient encore avec une autre histoire. Soit il va t'annoncer que j'ai eu d'autres enfants encore dehors. Souvent tu es étonné. Pourtant, vous êtes mariés. Ça y est, les 3 étapes bien. Mais ça ne l'empêche pas encore d'aller dehors. Pour prendre encore certaines personnes pour venir te demander pardon. Toujours pardon. C'est ça. Donc, l'homme demande toujours pardon. Dans ce cas, pour la femme, je vais dire un peu, pour ceux qui sont dans ces cas, qui pensent un peu. Il y a des gens, quand j'ai fait le poste, beaucoup ont dit, il y a d'autres qui ont dit, oui, nous, on soutient la femme. Que le monsieur soit pardonné, qu'il soit protégé, parce que c'est son mari et tout. Et qu'il réunit sa fille. Et c'est là, je dis, non, vous faites fausse route. Pour le pardon, elle doit pardonner les deux côtés. Pour qu'elle et son âme soient en paix. Parce que ce qui est déjà fait est déjà fait. Elle a désormais un petit-fils qui est l'enfant de son mari. Mais puisqu'elle protège son mari, qu'elle protège aussi sa fille. Tranquille. Maintenant, si elle ne peut pas vivre sous le même toit que sa fille, ça,
c'est sa décision à elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qu'elle accorde le pardon à sa fille et ça sera bien. Mais là où elle-même, devant le monsieur sait que la dame a renié sa fille. Parce qu'il va se cacher pour aller derrière son enfant là-bas, c'est lui, la fille enceinte de 5 mois. Sa fille va l'appeler. Mais même si ce n'est plus avec elle désormais, le monsieur sait que cette femme-là, tellement elle est serrée de moi, tellement elle est serrée du mariage, il va encore commettre encore le pire, même demain pour envoyer. C'est ça. Ça veut dire même peut-être que quand sa petite soeur viendra même chez elle, il n'a même pas peur. Donc le fait de protéger le monsieur protège encore plus même l'infidélité. Il sera encore plus fidèle, infidèle encore demain. Parce que il n'est pas façonné. Il est brut, c'est un élément brut. C'est quoi qui peut nous façonner? Et pourquoi je dis n'est pas façonné? Je vais prendre le verset là. Dans le verset, on va prendre dans le livre de 1 Corinthiens 2. C'est ça, hein? C'est ça qui peut nous aider, hein? Nous tous. À travers l'histoire, le témoignage d'une autre personne, et toi aussi, tu cherches aussi ta solution. Parce que toute situation, quand ça arrive aux autres, ne dis pas que non, moi je ne suis pas vulnérable, donc voilà, il n'y a que les autres que ça arrive et tout. Elle a sa raison qu'elle a donnée à elle. Mais il y a beaucoup qui appellent sur les réseaux sociaux aujourd'hui dans des émissions. Oui, je suis allée avec le mari de ma maman. Il y a des mamans aussi qui appellent souvent. Oui, je suis avec le petit ami de ma fille. Il y a plein d'émissions qu'on écoute comme ça. Hein. Il y en a qui disent, oui, mais c'est l'ex de petit ami de ma fille. Est-ce que tout ça, c'est bon? Tout ça, c'est pas bon, mais juste pour dire que quand nous sommes à l'état brut, tout est permis. Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Personne n'est façonné. Donc, le fait d'être dans la chair, sur le plan charnel, et protéger quelqu'un, ne peut garantir qu'il ne le fera plus demain. Voici là où moi je vais en venir. Tu le protèges quelque chose, mais demain, il peut te faire le pire. Et là, il comprend que tu es serré même. C'est ça. Alors, quand on prend 1 Corinthiens, quand j'ai lu ce verset, cette parole de Dieu, j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est vraiment ça, hein. Ce qu'on nous dit ici, là, c'est vraiment ça. Dans 1 Corinthiens, verset 14, cette parole nous dit ceci, à nous tous. Où je vais bien voir ça. Je cherche le bon. Là où cette parole nous parle de l'étape brute. Ça veut dire que tu vas donner des bonnes choses à un animal. L'animal ne peut pas percevoir ce que tu lui donnes comme si c'est quelque chose de bon. Donc, ça veut dire, quels que soient les conseils que tu vas donner, quel que soit le pardon que tu vas accorder à ton conjoint, mon écran est flou. Ah, c'est bon. Quel que soit le pardon que tu accorderas et tout, il ne verra pas tout ce que tu donneras comme bon. Parce qu'il n'est pas façonné. Il n'a pas la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc le fait de le protéger, le fait de dire c'est comme ça, il n'a pas la crainte de Dieu, ne peut pas le retenir. C'est ça. Il n'y a que la crainte de Dieu qui peut rendre un homme fidèle. Fidèle comment? Quand un homme marié, parce que là, il est en concubinage. Hein. Un homme qui vit avec son épouse ou en concubinage,
Quand ce monsieur, lui-même, il craint Dieu, ben, la crainte de Dieu, elle est individuelle. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Quand il a la crainte de Dieu, ça veut dire tout le monde va à l'église les dimanches. Il y a les croyants par-ci, par-là. Dieu dit, je ne suis pas dans la religion. Mais la relation personnelle entre moi et toi, elle est individuelle. Toi qui es connecté, tu as ta relation personnelle avec ton Dieu. Moi, j'ai ma relation personnelle. Mais si dans cette relation personnelle-là, je commets mes péchés, je m'éloigne de Dieu. Ça veut dire, quand il n'y a plus la crainte de Dieu, si cette relation personnelle-là, je ne prends pas ça pour craindre Dieu, si celui qui est dans son péché ne prend pas pour craindre Dieu, rien ne peut l'arrêter. Même pas la beauté de sa femme. Quand on voit aujourd'hui, des gens, ils montrent la beauté des femmes. Sur les réseaux sociaux, oh, voici sa femme, elle est belle. Ça, c'est une mise. C'est les stars, elle est comme ça. Mais vous ne voyez pas les stars, là. Ce n'est pas eux, tout le temps, il y a des scandales sexuels sur ces stars-là. Parce que il n'y a pas de relation personnelle où ce monsieur doit craindre son créateur. Quand tu crains Dieu, tu luttes pourquoi? Tu luttes que pour ton salut. Ça veut dire, tu luttes pour ton salut, en fait. Quand tu es tout seul là, la peur qui te prend, ça veut dire, tu vois la femme là, tu es convoité. Si le monsieur il avait la crainte de Dieu, il n'allait pas coucher avec la fille de sa femme. Au moment lui-même là, je ne sais pas si bon, la fille là, quand il la regardait, comment il l'a vue comme femme. Mais après ça, au moment où il regardait la fille, il devait se dire, étant tout cela, il devait se dire, ah, il y a Dieu qui me voit. Hein. Ah, Seigneur, tu me vois, vraiment, pardonne-moi et tout. Ça veut dire, tout le temps, il devait se reprendre à cause de son Dieu. Et peut-être avec la crainte de Dieu, ce que lui-même voulait faire, il n'allait plus arriver là. Il n'allait plus arriver là. Ça veut dire que personne ne le voyait, hein, mais dans son cœur, là, il allait lutter avec lui. Pour dire, Seigneur, si je veux compter sur ma chair, je vais aller avec cette fille-là. Mais je veux te craindre. Je veux vraiment que tu me donnes la force pour ne pas commettre un péché comme ça. Permets que je puisse regarder ma femme là pour ne même pas pécher. Et tout le temps que ce monsieur-là parlera tout le temps avec son Dieu, ça y est, la relation qu'il est liée, allez le protéger. Donc la vraie protection là, c'est Dieu. Sinon, ce n'est pas le pardon que la femme l'accorde là qui est la protection. Ce qu'elle est en train de faire, c'est charnel. Elle le fait parce qu'elle veut obtenir un mariage légal. Ça veut dire aller devant le maire. Régulariser sa situation dans laquelle elle est à présent. Et ça n'envoie pas une protection d'infidélité dans un couple. Voici moi mon commentaire que je veux dire. Ça ne garantit pas une infidélité et une fidélité dans le couple. Parce que vous craignez qui? Le monsieur craint qui? Le monsieur ne craint pas la beauté de la femme. La dame aussi, si une femme est dedans, elle ne craint pas la beauté de l'homme. Celui qui peut freiner que l'homme arrive jusque-là, c'est Dieu. C'est la relation, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est ça que nous devons retenir dans cette histoire. Parce que beaucoup ont dit, ah, Dieu a demandé de pardonner. Oui, pour le pardon, je ne reviens plus dessus. Tu dois le faire vice-versa, mais ne fais pas ici et puis laisser ici pour protéger. Ça sera encore plus pire. Et elle sera encore plus malheureuse désormais. Parce que le monsieur dit, ah, je la tiens. Sans moi, elle n'est rien. Sans ce mariage, elle n'est rien. Elle me quitte, elle ne peut pas aller ailleurs. Donc, il va toujours brouter partout où il passe. Toujours brouter. Donc, dans ce livre, le Seigneur nous dit, tu vas donner tout est bien, quelque chose de bon. Ça veut dire des bons conseils. C'est ça, vous voyez un peu. Dans le foyer, même quand il y a ce genre d'infidélité là, souvent, comme elle dit, son mari a envoyé deux de ses frères. Les frères peuvent venir, tout le monde est là, ça parle et tout. Mais ces frères-là ne peuvent pas venir tout le temps. Quand tu pardonnes à un homme aujourd'hui, qui ne craint pas Dieu et qui commet l'adultère, qui commet l'infidélité, s'ils ne sont pas mariés, il le refera encore et encore et encore. C'est comme ça que des hommes ont beaucoup d'enfants dehors.
Vous-même, vous le voyez. Des gens, quand ils viennent demander pardon à leur femme, ils achètent plein de choses, plein de cadeaux et tout ça. Peu de temps encore, ils reviennent, on dit il a fait encore un autre enfant quelque part. Il y a d'autres maîtresses qui sortent encore quelque part. Il y a d'autres copines qui sortent encore. Pourtant, la femme a pardonné. La première fois, il y a un enfant qui est déjà là. Mais c'est quoi qui fait que des gens continuent? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est là, moi je voulais arriver. Quand j'ai posé ma question, c'était vraiment ça. Est-ce que ce mariage-là, cette promesse-là garant vraiment la fidélité dans le couple? Je dis non. Tant que tu n'as pas la crainte de Dieu, ma soeur, tant que ton mari, là, il n'a pas la crainte de Dieu, et toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu, chacun ne craint pas Dieu de son côté, l'infidélité va toujours régner. Le péché va toujours régner dans le couple. Peut-être ça, là, même souvent, tu as vu parce que l'enfant est enceinte. Mais il y en a, tu ne pourras pas voir parce qu'il n'y a pas de grossesse. Il va aller au travail. Partout, il va passer. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Souvent, c'est ça, vous voyez les hommes, quand tu attrapes un homme avec une copine ou bien une maîtresse, souvent quand il promet tout, il va peut-être laisser cette fille, ça dépend comment les deux se séparent. Et il peut laisser la fille, parce que tu la connais, elle, tu dis, ah, mon mari, il a changé et tout. Mais quand il la laisse maintenant, ce n'est plus elle, tu vas voir, mais il va derrière une autre fille que tu ne connais plus désormais. Et il reprend une nouvelle relation là-bas. Vous ne voyez pas ça? Et la femme à la maison, elle se dit, je suis en sécurité. Ah, en tout cas, j'ai failli perdre mon foyer, mais aujourd'hui, mon mari a laissé la fille là, et puis on vit en paix. Souvent, c'est non, hein. Il laisse la fille, mais il est avec une autre. Donc là, tu ne le sais plus. Vous savez, les méthodes qu'il a, il a appliquées avec l'autre, et puis tu voyais tout, il essaie de ranger un peu l'autre côté, et puis voilà, la nouvelle, tu ne la connais plus, toi, la fille. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu fidèle. Non, hein? Ça ne veut pas dire qu'il est fidèle désormais, mais il cache bien maintenant encore. Et souvent, quand ça dure un jour, l'autre qui est dehors, ça dépend de ce que ton mari lui dit, et puis elle veut s'afficher, c'est ça. Ça dépend de ce que l'homme dit à celle qui est dehors. Puis souvent, elle dit, pour moi, je ne me cache plus. Souvent, quand on dit, non, mais pourquoi les maîtresses là, ou bien les filles là? C'est ça, il y a des hommes là, beaucoup aiment beaucoup mentir. Quand ils ne sont Dieu, ils aiment dénigrer eux-mêmes les femmes. Donc, ça dépend de ce que l'homme dit dehors. Et la fille qui est dehors dit, elle cherche à se faire voir aussi. S'il dit là-bas que non, cette fille-là, moi, c'est parce qu'on a eu des enfants, sinon je ne l'aime pas trop. Mais on a eu des enfants, c'est les enfants et tout. Donc, celle qui est dehors, elle est zélée. Elle est zélée. Elle veut se faire voir, montrer qu'elle est là. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc, je vais vous dire ici que accorder le pardon à un mari infidèle, même à une femme infidèle, c'est une bonne chose. Quand tu aimes, tu peux pardonner. Le divorce, Dieu n'impose pas le divorce dans un couple. Parce que on dit l'homme a ses raisons et le cœur a ses raisons. Parfois, tes parents peuvent te dire, ah, tu as vu le monsieur, il te trompe à chaque fois et tout, il faut le laisser. Mais quand toi, tu aimes là, tu accordes le pardon. La dame a dit, mes parents m'ont demandé de laisser. Moi, je dis, je ne veux pas. Ça, c'est sa raison à elle. Donc, le fait d'accorder le pardon, moi, je suis d'accord. Il faut pardonner dans la vie. Mais c'est le fait de dire, non, je n'accorde pas le pardon à ma fille. Je dis non. Il faut accorder le pardon partout. Parce que ce qui s'est passé n'est pas présentable du tout. Alors, si l'autre doit être pardonné, ta fille doit être pardonnée. Et puis, gérer ça. Le côté infidélité, sachez que tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La crainte ne peut pas être là. Et quand il n'y a pas cette crainte de Dieu entre toi et lui, tu es un homme animal à l'état brut. La femme, pareil. Tu n'es pas façonné le péché. Tu n'as pas peur du péché. Pour que nous fuyions le péché, nous devons chercher à avoir une relation personnelle avec notre Dieu. C'est lui qui peut nous aider. C'est Dieu qui peut nous façonner. Et quand tu es seul, même si tu vas aller quelque part et puis il y a un homme qui te fait les yeux doux, tu dis, Seigneur, aide-moi. C'est tout, hein? Est-ce que ton mari te voit? Est-ce que ton fiancé peut te voir? Mais Dieu lui voit partout. Donc, quand tu as une relation personnelle avec lui, quand tu es seul, là, tu dis, ah Seigneur, je pensais que je n'étais pas vulnérable. Parce que c'est ça, hein, souvent quand on commence les foyers là, tu te joues au-dessus, tu penses que une dame a rendu un témoignage, elle dit, ah moi je pensais que je n'étais pas vulnérable.
Je me disais que c'était aux autres femmes parce que je suis mariée, mon mari même, et puis j'aime mon mari. Donc tout ça, ça arrive qu'aux autres femmes. Mais c'est le jour, ça arrivait sur moi. Il y a une dame qui a rendu un témoignage. Elle dit quand ça arrivait sur moi, elle s'est vue aimer quelqu'un d'autre en dehors de son mari. Elle a dit, waouh, ça pouvait m'arriver aussi. Et Dieu l'a failli faire. Vous voyez là? Elle dit, c'est quand ça arrivait, elle a rendu ce témoignage dans une église. L'année dernière, j'ai montré. Voilà. Donc, comme c'est public, il n'y a rien de caché. Elle dit, mais moi, quand ça m'est arrivé, elle dit, elle ne pouvait pas. Elle dit, son mari est là, celui qu'elle aimait toujours, mais elle a commencé à aimer un autre homme. Son cœur a commencé à ressentir quelque chose. Et c'était plus fort qu'elle-même. Elle dit, je ne sais pas comment faire, elle est obligée de fléchir les genoux devant son Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Parce que si tu ne m'aides pas et que je franchis ce pas-là, ça risque d'être désagréable demain pour moi. Aide-moi. Et c'est dans la prière. La dame dit, c'est dans la prière. Le Seigneur l'a aidée. Et puis elle a pu être au-dessus de ça. Donc quand elle a rendu ce témoignage à l'église devant son mari et tout, ce que son mari est au courant et tout, voilà, elle a expliqué et tout. C'est une animatrice en Côte d'Ivoire. La vidéo est publique et tout, donc il n'y a rien de caché. Et puis elle a dit ça. Donc à l'époque, quand j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai dit, ah vous voyez, tout le monde est exposé. Hein? C'est la crainte de Dieu qui peut épargner ton mari. Quelle est la relation que ton mari a à son Dieu? C'est personnel. Toi, la femme, tu ne peux savoir. Vous allez à l'église. Même pour les musulmans, vous allez à la mosquée, vous vous suivez. Il dit on est croyant et tout. Mais la relation personnelle avec Dieu, là, toi, la femme, là, tu vois ton mari tous les jours, il prie à la maison. Tu le vois, il médite la parole de Dieu. Il est bien pieux, tu le vois bien là. Mais la relation personnelle avec son Dieu, là, tu ne peux le connaître. Tu ne peux la connaître. Il est bien, bien, bien. Mais quand il sort, est-ce que tu vois ce qu'il fait? Dans son téléphone, c'est quoi il regarde? Comment il manipule son téléphone? Il parle avec qui? C'est ça. C'est Dieu qui voit tout. C'est la crainte de Dieu qui peut épargner ton mari. C'est la crainte de Dieu qui peut épargner ta femme. Sur ta femme, là, elle est vulnérable aussi. C'est ça. Le fruit interdit qu'elle a là. C'est la crainte de Dieu. Tu veux manger ce fruit-là. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Et quand toi-même, tu viens pleurer devant ton Dieu, ben, tu dis, mais Seigneur, aide-moi. Tu deviens Ève. Si, comme Ève, lui, elle n'a pas dit à Dieu, si le serpent est venu me faire truc là, elle a écouté la manger. C'est ça. Donc, toute personne est vulnérable. Que vous soyez en concubinage, que vous soyez même marié légalement. Le fait de dire non, comme on est en concubinage, je sais que si on régularise nos situations, mon mari sera fidèle. C'est du faux. Et archi faux. Ça ne garantit rien. Vous savez, tu te dis ça toi-même pour te plaire. Tu te dis ça pour te flatter toi-même en fait. Mais rien. Il n'est pas façonné par le Seigneur Jésus-Christ. Ma chérie, sache qu'il est à l'état brut. Un animal, il broute partout où il va. C'est tout. Aujourd'hui même, vous voyez un peu, avant la histoire de draguer, mais c'était là, même, tu allumes ta télévision, voilà, le portable, il est télévision. Dès que tu allumes net, tout est chose aujourd'hui. Même, moi, comme ça, là, j'ai mon profil comme ça, là, on voit bien que je suis une femme mariée. Le profil, là, tu es mariée, tu as mis un bouquet de fleurs, tout ça, ton mari est là, la photo de ton mari. Mais ça n'empêche pas les gens de te draguer. Vous voyez? Il voit ça et puis il te dit, chérie, quand même je fais les posts à des gens qui viennent écrire, ça va chérie. Et puis souvent je demande à d'autres personnes, je leur dis, mais toi et moi on ne se connaît pas. Et puis tu m'appelles chérie. Même en inbox souvent, et puis tu es étonné. C'est que des gens ils ne se dérangent pas. Il te dit, chérie, comment ça va chérie? Tu dis, mais attends, mais tu me connais où? Arrête de m'appeler chérie. Mais les gens continuent. Et si toi-même là, tu n'as pas peut-être bloqué la personne, tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, éloigne-moi de ça, puis tu n'as pas fait tant, tu risques de tomber dans un truc. Garçon comme femme. Et c'est clair, ce que je dis là, ce n'est pas à fait de dire, tout le monde est vulnérable. Maintenant, si toi, tu te dis, je ne suis pas vulnérable, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, la solution ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous protéger. C'est lui qui est le vrai protecteur des relations dans les couples.
Sinon, sans cela, là, rien. Sans cela, rien. Souvent, même les fréquentations. Ton mari me va dire, me garde. Mais les fréquentations et tout, son ami peut lui dire, écoute, il y a des gens comme ça, ils se préservent. Ils disent, non, comme je suis mariée, je suis bien, donc je ne veux pas et tout. Et il y a des amis qui disent, oh, mon cher, écoute, nous sommes tous mariés là. Voilà, on est tous mariés, mais ça n'empêche pas et tout, voilà. Donc, il va vouloir se préserver. Là. Mais avec les conseils de ses amis, il peut céder. Et une fois qu'il commence, mais quand il vient à la maison, le mari, tout, que tu vois et tout, au départ, il peut faire, mais le jour, tu le sauras, c'est qu'il a duré dedans. Pareil pour la femme. Donc, c'est que la crainte de Dieu qui est la vraie protection. Parce que ce que moi, je peux dire sur ce sujet-là, c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que tout ça, là, tous ces bruits-là, ça protège vraiment? Ça ne protège pas. Ça ne protège pas. Cherchons vraiment la crainte de Dieu. Cherchons une relation personnelle avec le Seigneur. Voilà, il ne faut pas que nous soyons là comme ça pour suivre les autres aussi. Parce que quand tu dis je vais à l'église, quand tu dis je médite, cherche à avoir une relation personnelle. C'est pourquoi hier, comme ça, avant de me coucher, j'ai médité des versets et j'ai voulu même méditer avec certaines personnes qui étaient connectées pour dire que il est bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les prédications se passent sur des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes prêchent. Il est bien d'écouter quand des gens prêchent. Il est bien et tout. Mais c'est aussi très important quand toi-même là, tu t'imprègnes dans la parole de toi-même là, quand tu te mets face à ton Dieu et puis tu écoutes. Ça veut dire qu'il faut lire. Quand tu lis avec lui, de la manière que cette parole-là te travaille là, c'est pas pareil quand tu écoutes tout simplement. C'est pas pareil. Parce que quand toi-même tu rentres dans la parole de Dieu, puis tu commences à méditer, tu commences à chercher ces versets-là, ta propre vie là même, tu commences à réfléchir à ça. C'est là la crainte de Dieu. Tu réfléchis à ta propre vie. Tu fais le film de ta vie. Et là où ça ne va pas, tu dis, hé Seigneur, c'est ça. Vous voyez. Donc la protection d'un couple, la protection d'un foyer, le pardon accordé, bien. Mais la protection, c'est la crainte de Dieu qui doit être cette graine qui est sémée. Sans cela, mon frère, peut-être que ta femme a été invitée quelque part, tu as accordé le pardon, ce qui est bon. Mais rien ne dit que cela ne pourra plus arriver. Il n'y a que la crainte de Dieu. Le mari, pareil, voilà. Celle que tu connais, vie pour elle, là, tu as fait par la vie. Ah, et la fille, là, non. Souvent, c'est ça, hein, non. Mon mari, ma chérie, mon mari l'a laissé, mon mari n'est plus avec elle. Maintenant, nous sommes en paix. Ça va bien dans notre couple et tout, à tout quand c'est bon. Il l'a laissé, mais il est avec une autre. C'est ça. Il est avec une autre. Et puis là, il voilà, donc du coup, oui, je vois. Là, s'il y a au moins deux personnes qui veulent dire quelque chose dans ce que j'ai dit, voilà, je vais essayer d'ajouter la personne. Vous qui m'envoyez des invitations, quand on vous prend, vous rentrez ailleurs, puis je vois les invitations, puis je ne prends pas. Quand je vois ce genre de profil-là, j'ai peur de prendre votre invitation. Vous allez venir jouer des trucs. Voilà. Donc, c'était pour réagir dessus. Voilà. C'était pour réagir. Parler de ça. Maintenant que j'ai fini, s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir en quelques minutes dessus, je suis là un peu 2 minutes. Donc, c'est ça. Si nous-mêmes, nous savons vraiment que... La fois dernière, j'ai écouté le serviteur de Dieu, Mohamed Sanogo, le pasteur, je l'écoutais. Il disait comme ça que vous, les femmes, sachez que
dis-toi que ton homme ne peut pas être, non, il n'est pas infidèle, mais il faut te vacciner. Pourquoi le pasteur le disait? Parce que quelle est la relation personnelle entre ton mari et son Dieu? Il n'y a que lui qui le sait et Dieu seul qui le sait. Vous voyez un peu. Donc le pasteur disait ça un peu. Il dit, vous les femmes, vaccinez-vous. Je ne vous dis pas que vos maris là peuvent vous tromper. Mais il faut se vacciner. En tout cas, vaccinez-vous. Ça veut dire qu'il faut te mettre en tête que, ah, c'est un homme. Et voilà. C'est ce truc. Vous voyez un peu pourquoi on donne ce genre de conseils-là. Si des hommes de Dieu donnent ce genre de conseils, c'est parce qu'ils ont plein de témoignages. Parce que beaucoup de personnes viennent se confesser devant les serviteurs de Dieu. Ah, vraiment, j'ai eu telle chose là, avec ma femme et tout, et puis j'ai été tant. Donc souvent, quand vous voyez les hommes de Dieu, souvent ils prêchent sur des sujets. C'est souvent les témoignages, eux-mêmes ils le disent. Hein. Voilà, quand des fidèles viennent souvent dans les bureaux pour expliquer un peu, ils se disent, bon, il faut que je prenne ça pour essayer de prêcher, pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas le courage de venir me voir et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, si un homme de Dieu a dit ça comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, de fidèles, qui viennent se confesser. Souvent, d'accord. Pas de souci. Voilà, pas de souci. Donc, voilà. Souvent, quand vous voyez un peu des personnes que ce soit la femme ou l'homme, qui se cachent un peu pour aller voir le serviteur de Dieu. Expliquer un peu, oui, voilà, tu sais, mon mari est là, mais je regardais quelque part et tout. Souvent, les gens se disent comme ça, mais si tu as commis un truc comme ça, pourquoi tu ne viens pas directement voir ton mari et puis te confesser? Ou pourquoi tu ne vas pas directement vers ta femme et confesser? Pourquoi souvent les gens ne viennent pas se confesser? Vous voyez un peu. La confession, c'est Dieu qui nous le demande, c'est la repentance. Mais ça dépend. Ça veut dire aujourd'hui, vous voyez ce monsieur qui a trompé sa femme, c'est parce que la fille, elle est tombée enceinte 5 mois. Et c'est cette même fille-là, à 5 mois, c'est elle. Le monsieur, c'est pas confessé, hein, mais c'est elle qui allait voir sa camarade pour dire, ah, tu vois, je suis enceinte, mais cette grossesse appartient à mon beau-père. Et j'ai envie de confesser, d'aller voir ma mère. Et c'est comme ça la fille a confessé, mais le monsieur n'a pas eu le courage de confesser. Après, leur cas, il y a des personnes, je dis comme le pasteur Mohamed Sanogo donne des conseils aux femmes. Je ne vous dis pas que vos maris sont des infidèles, mais il faudrait se vacciner. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a ces maris-là qui se cachent aller se confesser devant l'homme de Dieu. Ah, pasteur, vous voyez, voilà, j'ai eu telle chose, vraiment, j'ai trompé ma femme, ou bien j'ai failli. Parce que comme le Seigneur nous dit déjà, étant dans la pensée, une fois que tu vois et puis tu convoites déjà, tu as eu envie de faire, c'est déjà un péché devant le Seigneur. Donc, soit il y a ces hommes, ces fidèles-là, qui se lèvent pour aller voir le serviteur de Dieu pour dire, ah, j'ai failli tromper ma femme, mon épouse. Pour d'autres, j'ai déjà fait. Maintenant, souvent on se dit, mais quand tu fais là, viens confesser ça devant ta femme. Vous savez, sur ce point, je vais dire, souvent je comprends aussi certaines personnes. Parce que dans la parole de Dieu, vous voyez un peu, la confession, quand Dieu ne t'a pas encore toi-même là convaincu, et tu cours pour aller confesser, ça devient souvent désagréable. Pour toi, hein? Ça devient désagréable. Ça veut dire, tu es sur l'émotion, toi-même là. Il y a des gens, c'est une bonne chose de confesser. C'est pourquoi souvent ils se cachent pour aller voir les pasteurs d'abord. Et quand le moment venu, un jour, toi-même tu mets ça dans la prière. Et le Seigneur touche maintenant le cœur de ton conjoint, de ton concubin ou bien quoi et tout. Et quand le moment est bien, tu te confesses, ça ne devient plus un problème. Voilà. Sinon, imagine, tu viens de tromper ta femme et là, tu as sur l'émotion, non, bon, bien vrai que je vais demander pardon à Dieu, mais moi, je vais confesser. Mais parfois même là, c'est la séparation qui s'installe. Parce que tu n'as même pas prié pour disposer le cœur du monsieur.
Puisque toi-même, tu es un homme animal. Il n'y a pas de relation entre toi et ton Dieu. Donc là, tu viens dire, tu te dis, je suis un homme, je vais. C'est ça. Il y a certaines femmes aussi souvent qui perdent aussi souvent leur foyer pour ça. Il y avait eu un témoignage que j'ai eu dans un temps. Il y a une personne qui m'avait expliqué comme ça que il y a une dame comme ça qui a trompé son mari, qui a été infidèle, et après elle se culpabilisait. Elle se culpabilisait, elle se disait que bon, il faudrait que je lui dise et tout. Mais en même temps, elle ne s'accrochait pas. Quand il n'y a pas cette relation avec le Seigneur, parfois on fait des dégâts. Et la femme est venue annoncer ça comme ça. Son mari en question n'a pas pu supporter et la relation a pris un coup. Donc quand le pasteur Mohamed Sanogo disait ça, j'ai compris, j'ai dit, ah, quand il dit vaccinez-vous, ça veut dire qu'il y a certains hommes qui vont se confesser. Et les femmes aussi sont aussi vulnérables. Souvent, il ne faut pas se voir comme Django. C'est ça. Souvent, tu te dis, oui, mais c'est une bonne chose. Et tu es là. Tu n'as même pas l'idée de faire ça. Hein. L'infidélité, tu es tranquille avec ton mari, tu es tranquille avec ta femme. Mais il ne faut pas juger les autres. C'est pourquoi ce monsieur, quand je parle de ça, moi, je ne le juge pas. Je ne suis pas là pour juger. Ce n'est pas mon but. Mais j'en parle parce que la réaction de la femme, je n'ai pas compris. Alors, je tire un peu tout simplement l'attention de ceux, peut-être qui sont dans ces cas-là, pour dire, oui, moi, je pardonne celui-là. Et c'est telle personne que je ne peux pas accorder le pardon. C'est pourquoi j'ai voulu te parler même de ce sujet pour dire non. Si tu veux accorder le pardon, mais fais vice-versa en même temps, pour que toi-même, ton âme soit en paix. Bien vrai que ça fait mal. Bien vrai que ça fait mal pour que ton âme soit en paix. Et j'ai parlé du cas d'infidélité, pas aussi pour juger. Parce que je ne suis pas parfaite. Le péché, ce n'est pas l'infidélité seulement. Le péché, comme je l'ai dit la fois dernière, pendant que toi, tu me regardes, tu peux avoir l'envie de m'insulter dans ton cœur. C'est un péché aussi. Tu peux avoir l'envie peut-être de signaler mon direct quelque part. C'est un péché aussi. Ça veut dire avoir l'envie de faire quelque chose. Tout ça, c'est pas que le côté d'infidélité, le sexe là seulement qui est le péché. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas juger les gens. Mais ça ne veut pas dire quand quelque chose est ça, c'est déjà public. C'est un truc qui est public. Quand c'est dans le privé, moi, je ne peux pas aller prendre l'avis de quelqu'un pour venir faire de ça un débat sur les réseaux sociaux. Non. À partir de là, ça devient comme si toi, tu viens provoquer un scandale. Et c'est là, Dieu nous dit, le scandale peut venir, mais malheur par qui ça vient. Donc, en toute chose, nous devons savoir comment on gère les choses. Quand je prends un sujet, c'est que c'est public. Quand j'ai parlé du témoignage de la dame qui dit, elle a failli aller avec un autre homme, ça a été public. Et elle a dit ouvertement, donc là, chacun est libre de se prononcer là-dessus pour dire, ah, voici une dame qui parle comme ça, qui reconnaît. Mais elle a dit avant, moi je me disais que ce qui se passe quand on parle d'une femme qui a été infidèle, elle se disait que ce sont les femmes qui sont mariées là, ça veut dire, c'est comme elle jugeait en fait. Ah, comment la femme qui est mariée là peut être infidèle comme ça? Elle aussi. Tu es mariée, tu as ton mari, puis tu vas coucher avec d'autres garçons. Elle se voyait, elle voyait ça comme ça. Mais elle ne savait pas que elle, ça pouvait arriver à son niveau un jour. C'est à partir de là, elle a compris que toute femme mariée peut être vulnérable. Maintenant, quand tu dis je ne suis pas dedans, c'est ton problème, mais il ne faut pas juger. Vous voyez un peu. Donc là, mon intention n'est pas de juger, mais on va causer comme ça pour nous entraider. Pour comprendre que, pour ne pas tomber, parce qu'on est vulnérable, une fois qu'on te touche, tu tombes. C'est ça une personne qui est vulnérable. Une fois que tu es frôlé un peu net là, tu peux te trébucher facilement. Pour être vraiment soudé, pour tenir sur pied, pour que là, on dit, la maison que, pour essayer d'avoir une racine bien plantée dans le sol, il faut le Seigneur Jésus-Christ. Il faut la crainte de Dieu. Pour avoir cette crainte de Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec lui. Parce que si tu ne cherches pas à avoir une relation personnelle avec lui, tu ne pourras avoir la crainte.
Il nous a dit lui-même que la crainte de Dieu, il dit la foi commence par la crainte de Dieu. C'est le Seigneur qui nous dit. Donc cette crainte de Dieu, ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous épargne beaucoup de choses. Et c'est la vraie couverture. Cette relation avec le Seigneur. C'est quand tu as une relation avec lui, tu pleures devant lui comme un enfant parce que tu as mal. Tu as mal. Et puis quand tu vois que le péché est là, quand tu pleures, lui-même il peut venir à ton secours. Et c'est là il va te dire, non, celui qui est faible, qui se sent fort. Et toi qui te dis que tu es faible, là, que tu te dises que tu es fort. À chaque fois tu viens et tout. C'est pas une faiblesse devant les hommes pour dire, oui, c'est là, il se prend pour qui, ou bien ce monsieur-là. Non. Tu viens, tu pleures devant ton Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il faut que je sois enraciné en toi, sinon je risque de tomber. C'est ça. Donc la vraie couverture, mes frères et sœurs, c'est la relation avec notre Dieu. Voici là où je vais m'arrêter. Alors si tu es dans le cas de cette femme, madame, peut-être un jour, c'est une vidéo, tu vas voir. Tu as fait ton mariage peut-être aujourd'hui, mais tant que ton mari n'est pas façonné par son créateur et qu'il est toujours à l'état brut, c'est ta fille aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être ta soeur. Parce que lui-même, il n'a pas peur, il ne va pas loin. Parce que si ce n'est pas ta fille, il faut te dire une fille que tu ne connais pas qui est dehors, c'est quoi qui va l'arrêter? Mais peut-être que ça sera ta soeur ou ta propre maman. Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Donc, dire que le mariage ne garantit pas l'infidélité. Le mariage ne garantit rien. Le mariage, c'est tout simplement les règles du Seigneur. Il nous demande de nous marier pour ne pas vivre dans la débauche, pour ne pas vivre dans la fornication. C'est tout ce que Dieu nous demande. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce point. Bonjour. Comment vas-tu bien? Ça va et toi? Je vais bien aussi. T'es ravissante ce soir. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Du coup, tu as écouté mon émission? Non, parce que je me rappelais plus. C'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Tu m'en veux pas, Donc là, j'espère. je pense que j'ai fini. Bientôt, je vais couper. D'ailleurs, même, je suis à 13%, voilà. Donc, là, j'ai parlé de l'infidélité dans le couple. Voilà. Toi, tu as une relation personnelle avec Dieu? Des fois oui, des fois non. Ça dépend. Ça dépend comment. Si il est de mon côté ou pas. Je n'ai pas bien compris. Si Est-ce il est que de mon côté ou pas. de ton côté, tu as une relation personnelle avec ton Dieu ou bien tu as une fois trompé ta femme? Ça ne peut pas, j'ai pas de femme. Ah, pourquoi? Parce que je n'ai pas. Et tu as une fiancée quand même. Non, j'ai personne. Je suis en CDI. Célibataire à durée indéterminée. Tu es en quoi? Un CDI, célibataire à durée indéterminée. Mais le CDI, là, ça, c'est du côté professionnel. Ça veut dire que tu travailles, tu es en CDI. Non, Et un célibataire. donc tu es célibataire, donc tu n'as pas de fiancé à côté quand même. Non, j'ai rien du tout à côté. Ok, il faut chercher à te caser parce que là, tu es déjà posé, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on est en CDI, déjà, pour un homme, la priorité, c'est d'avoir un boulot. Déjà, tu es en CDI, c'est déjà bien. Donc, Mais le boulot, félicitations à toi. Et comme tu es célibataire, il faut chercher maintenant à te caser sur le plan matrimonial. Et puis, voilà, tu vois, et puis ça sera bien pour éviter la fornication. c'est ça. Mais j'attends, je suis pas trop pressé en fait, tu vois. Parce que j'ai peur de me gourer en fait. Ah non, il ne faut pas avoir peur. C'est pas pressé, mais quand même, tu vas avec les filles, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai peur de me tromper, de me planter en fait. Tu as déjà été victime, c'est ça? À peu près, oui. Ce que tu dois savoir est que toutes les femmes ne se ressemblent pas, hein. Voilà. Je sais, Je je comprends sais. un peu ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis, mais toutes les femmes ne se ressemblent pas. Il y a une qui peut te planter et puis l'autre ne peut pas forcément. Chacune a sa particularité, hein. Donc, plus tu as peur, plus tu ne veux pas t'engager, plus tu es dans la fornication, ça peut aussi Je comprends. dégrader et puis te créer des problèmes aussi, hein. Parce qu'au fur et à mesure que tu changes le sang avec certaines femmes, tu sais, quand on va avec une femme, c'est des relations, voilà. Donc, on s'échange beaucoup de choses, que ça soit spirituel et puis physique, hein. C'est ça aussi.
Je Voilà, donc comprends. le fait de changer les femmes et tout, c'est pas trop intéressant. Donc il faut surmonter cette peur-là et puis t'engager avec une, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc je Je comprends bien. t'encourage vraiment beaucoup de t'engager et tout, voilà. Les fiançailles, c'est le moment de discernement, hein. Les fiançailles, tu prends une, et puis on n'a pas dit, tu prends une fiancée, tu te maries directement, non. Tu peux avoir le moment d'observer et tout, tout, voilà, c'est comme ça. Mais C'est ça. surtout, il faut vraiment beaucoup demander la sagesse à Dieu et tout. Dis Seigneur, j'ai déjà été victime, aide-moi cette fois-ci, s'il te plaît, parce que c'est toi qui demandes le mariage. Je suis déjà posée sur le plan professionnel et tout. Donc, je ne vais plus me balader de femme à femme, donc aide-moi. Quand tu parles avec Dieu comme ça, il peut te comprendre, tu vois? Je comprends bien. Voilà. Donc, je te souhaite un bon après-midi et puis, c'est ça quoi. Et puis à la prochaine, Nina. D'accord, à la prochaine. Bonne Je m'abonne soirée et au à toi. plaisir. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi aussi. Bonne soirée. Bonne Ah, nous soirée. sommes déjà amis. On est déjà amis, donc c'est bon. Voilà, j'ai aimé. Voilà, quand une personne monte comme ça et puis la personne se met dans le sujet, ça me fait du bien. Mais quand des gens ils montent comme ça, tu dis, et puis ils sont même pas prêts, les personnes ne sont même pas prêtes un peu à répondre ce que tu dis. Donc j'ai vu plein d'invitations, mais je n'ai pas eu le courage de prendre ça aujourd'hui. C'est un peu ça. Oui, oui, Dieu lui donnera sa cote. Sa cote. C'est ça aussi, hein, souvent, quand tu as déjà vécu une déception, souvent tu as peur de tout. Donc, je le comprends. C'est pourquoi je dis dans la vie, il ne faut pas juger les gens. Moi, je ne juge pas les gens. Parce que quand tu n'as pas vécu une situation, souvent, tu veux montrer que tu as la solution à tout. C'est comme un opposant. Quand on prend le cas politique. Les opposants, quand le président il est au pouvoir, les opposants, une fois qu'il y a une situation, il faut comme s'ils ont la solution à tout. Vous voyez un peu. Les opposants, quand... Non, mais il devait faire ça, il n'a pas fait. Tout ça pour amener le peuple, la population à dire que celui qui est au pouvoir n'est pas bien, tout simplement. Donc l'opposant, il voit la solution partout. Le jour, l'opposant sera au pouvoir, il n'a plus la solution à tout. Vous voyez un peu. C'est pourquoi dans la vie, quand tu n'as pas encore traversé une situation, il ne faut pas juger. Moi, voilà, il ne faut pas juger, il faut écouter, il faut comprendre. Et puis, ce que tu peux dire à la personne, tu lui dis. Mais quand si tu te mets à juger, ça peut faire que ces personnes puissent se renfermer sur eux-mêmes. Il ne faut pas juger. Donc, moi, je ne juge pas, il faut comprendre. Quand déjà tu as vécu une déception amoureuse, ça dépend, le degré de ce que tu as vécu fait que tu as peur de t'engager avec une femme, comme il vient de le dire. Tu as peur maintenant de t'engager avec un homme. Tu as l'impression que tu deviens paranoïaque. Tu as l'impression que tout le monde est pareil en fait. Mais il faut comprendre les gens. Voilà, les gens ne sont pas pareils et tout. Donc, il faut faire l'effort sur soi pour surmonter ça. Et puis, pour éviter de se mettre par-ci, par-là. C'est un peu ça. Alors, j'ai été vraiment très contente d'être avec vous. Je pense que je vais vous laisser pour peut-être demain. Là, je vais maintenant apprendre à faire un peu tout le temps les directs. Vous voyez un peu quand je fais les directs. Là, je ne sais pas trop pour l'instant prendre le sujet, puis inviter les gens à parler. Sur TikTok, là, je sais, voilà, je ne me suis pas encore bien, voilà. Donc, je fais encore les directs comme quand je les fais sur Facebook et puis je traite le sujet comme ça. Mais déjà, ça fait plaisir que vous êtes là et tout. Et j'ai vraiment aimé. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Que le Seigneur soit vraiment dans vos vies, dans vos foyers. Toi qui cherches le mariage, ma soeur, que le Seigneur t'accorde ce mariage. Mais il ne faut pas faire comme cette dame-là qui dit, à cause du mariage, mes amis sont mariés et moi, il faut que je rentre dans le foyer. Quand tu fais ça, tu risques de te mettre avec n'importe qui. Et ce n'est pas bien. Mais il faut avoir ton discernement. Tu dis, Seigneur, je suis une femme. Tu m'as créé pour que je sois mariée. Trouve-moi mon homme, parce que voilà, c'est ça. Parce que quand on est adolescent, arrivé un moment dans les vingtaines, on est appelé à se marier. Quand tu es un homme aussi, c'est pareil. Pas parce que tes amis sont mariés rapidement, donc tout de suite, là, il faut que moi, l'homme, là, je me marie et tout. Non, ce n'est pas de la concurrence. Tu réfléchis. Merci beaucoup. Tu réfléchis tranquillement
Et puis tu te dis, Seigneur, donne-moi une femme. Parce que toi, Dieu, tu nous dis, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je ne veux pas trouver une femme pour faire plaisir à ma famille, ni à mes parents. Mais moi-même là, je veux trouver une femme pour être en paix. Je ne peux pas être l'homme là qui vient du boulot, puis tu rentres chez toi, et puis ton cœur bat. Il y a des gens qui sont stressés à cause du comportement de certaines femmes. Je ne veux pas ça, aide-moi. Bien vrai que le foyer là, c'est pas tout, n'est pas parfait tout le temps, mais quand même, quand une femme a la crainte de Dieu, toi l'homme là, tu as ta place dans le foyer. Mais quand elle n'a pas la crainte de Dieu, ah, là même là, c'est le feu. Voici un peu. Donc, bonne soirée à vous, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Portez-vous bien. Je coupe, ça ne veut pas se couper. C'est bizarre. Le direct ne veut pas se couper. Aïe. Je coupe, ça ne veut pas se couper. Ça m'a planté là. Hein? Oh là là. Ça ne veut pas se couper.